Comment avoir son premier crédit immobilier, la team? C'est ce qui va nous occuper aujourd'hui dans cette vidéo. Donc prépare ton stylo, prépare tes notes, prépare aussi ton verre d'eau et après on enchaîne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à nous rejoindre, à t'abonner. Sur cette chaîne, on va parler de tout ce qui est immobilier, business, entrepreneuriat et de processus parce que je suis convaincu que sans processus, on n'arrivera jamais au résultat et c'est le processus qui compte. On est bientôt 1000 sur cette chaîne, donc je vous remercie infiniment. Pour nous, c'est vraiment un truc de fou. N'hésitez pas à commenter, à liker et puis on se retrouve sur Instagram pour qu'on fasse plus en connaissance. Mon monteur va l'afficher. Première chose et la première erreur que font la plupart des gens et que j'ai faite aussi, c'est de ne pas comprendre que la banque est une société privée. Et ça, c'est hyper important à comprendre. C'est pas une association. Donc toutes les sociétés privées, quelles qu'elles soient, que ce soit McDonald's, Nike ou ce genre de choses, leur objectif c'est de gagner de l'argent. Et leur objectif c'est d'avoir le plus de marge possible. Même Carrefour, Lidl où vous voyez qui vous parlent de produits moins chers, etc. L'objectif de cette société c'est toujours de faire le plus de marge possible. C'est d'acheter le plus bas possible et de vous vendre le plus cher possible. C'est d'acheter par exemple pour Lidl le plus bas possible et de vous faire croire qu'ils vont vous faire le moins cher possible pour que vous ayez acheté. Après, entre nous, Lidl, c'est pas très cher. Mais bon, vous aurez compris l'idée. Donc, l'objectif d'une société privée est de gagner de l'argent et de faire le plus de marge possible. Ça, je le répète plusieurs fois, mais c'est hyper important à comprendre. Et c'est là, la team, qu'on a un gros problème avec ça par rapport à la compréhension des banques lorsqu'on va les voir. Lorsque certaines personnes vont voir les banques, elles vont parler de crédit immobilier. Bonjour, je voudrais un crédit immobilier pour tel endroit, etc., etc. La banque s'en fout de votre crédit immobilier. En fait, le crédit immobilier, c'est vraiment une toute petite part de marché par rapport à leur chiffre d'affaires. Donc, ce que vous devez comprendre, c'est que lorsque vous allez voir la banque en présentant un crédit immobilier, et en plus si votre crédit immobilier est risqué ou le montant n'est pas très élevé, vous avez un certain âge, vous n'avez pas beaucoup d'apports, etc., la banque va vous recaler clair, net et précis. N'oubliez pas que vous allez voir la banque qui est donc une société privée. Donc lorsqu'on va voir une société privée, quelqu'un comme moi par exemple qui a une société et qui mon but est de gagner de l'argent, si vous venez me voir moi, vous allez voir une grande entreprise, vous allez voir quelqu'un qui a un petit groupe, et que vous allez le solliciter pour qu'il vous prête de l'argent, parce que typiquement c'est ça, il faut que la personne soit gagnante. Donc la banque, quand vous allez les voir, ils doivent être gagnants. Et la plupart des refus qu'ont les gens, c'est parce que lorsqu'ils vont voir les banques, ils n'expliquent pas en quoi la banque va être gagnante. Donc, à partir du moment où un crédit immobilier c'est très chiant à monter et qu'en plus votre projet est potentiellement risqué ou pas intéressant ou ce genre de choses, si vous allez voir juste la banque en disant bonjour je veux un crédit immobilier, c'est pour ça que les gens ont des refus. Maintenant si elle arrive à voir que votre profil est simple à étudier, CDI, de l'apport, de l'épargne, etc. et que votre projet est pas très compliqué, elle va vous accompagner parce qu'elle va voir qu'elle pourra se faire produire beaucoup de produits commerciaux. Mais il suffit que votre projet soit un peu complexe, un peu compliqué à expliquer ou ce genre de choses, si vous dites juste crédit immobilier, ça va pas passer. Donc l'erreur numéro 1 que font la plupart des gens, c'est de considérer que la banque n'est pas une société privée. Et ça, il faut absolument vous mettre ça dans la tête. La banque doit gagner de l'argent sur vous. C'est hyper important à comprendre. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas tant noté. Dans la description, j'ai une formation gratuite où je récapitule tout ce que je dis et encore plus, le plus de choses. Je parle de stratégie bancaire, présentation de dossier bancaire, qu'est-ce qu'il faut poser comme question quand on visite, un petit peu de fiscalité, etc. Donc, il y a pas mal de choses. J'ai pas le temps de traiter ça dans cette vidéo parce qu'elle ferait 3-4 heures. Et aussi comment calculer sa capacité d'emprunt. Récupérez dans la description gratuite et vous inquiétez pas, vous pouvez prendre des notes, mais ne tracassez pas si vous n'avez pas le temps de bien écrire. Donc maintenant qu'on a compris l'erreur principale que font la plupart des gens, comment on fait pour pallier à ça? Quand vous allez voir une banque, comme je vous l'ai expliqué, c'est une société privée. Donc la banque doit comprendre ce qu'elle va gagner sur vous. Si ce n'est pas évident, que vous n'avez pas un CDI avec 100 000 euros d'apport pour un projet à 200 000 euros, là c'est évident que vous êtes un client intéressant. Mais si vous allez voir une banque avec un SMIC, avec un petit peu d'apport, enfin juste les frais de notaire à peine, pour un projet un peu compliqué, la banque elle va vous refuser parce que votre projet n'est pas intéressant et vous n'avez pas expliqué ce que la banque va gagner. Donc quand vous allez voir la banque, peu importe votre profil, votre projet, vous devez expliquer ce que la banque va gagner. Et la banque, elle gagne de l'argent sur les produits commerciaux, vos avoirs, vos intérêts, votre épargne, votre carte bleue, vos dépenses, etc. Donc, quand vous allez voir la banque, systématiquement, vous leur proposez, vous leur indiquez que vous allez créer tous les comptes chez eux, tout, les cartes bleues, l'épargne, tout. Certains vont me dire, mais non, je vais garder ça dans ma banque, c'est trop chiant, je vais garder ça dans ma banque. Mais moi, j'ai envie de vous dire une chose très simple. Est-ce que votre banque vous prête? Tous ceux qui me disent, oui, je vais garder ça dans ma banque, c'est trop chiant, machin. Est-ce que votre banque vous prête? À un moment donné, il faut vous dire que la banque nous prête des centaines de milliers d'euros. Moi, sans la banque, tout ça, j'aurais rien fait. Sans quelqu'un qui me prête, je n'aurais rien pu faire. Donc, entre guillemets, je suis à la merci de cette personne-là. C'est elle qui me prête, même si ça me coûte de l'argent. Elle n'est pas obligée de me prêter. Elle n'a pas besoin de moi. Une banque qui est vous ou moi, elle n'a pas besoin. Il y a des gens très riches où là, c'est différent. Mais des gens comme nous, elle n'en a vraiment pas besoin.
D'accord? Donc ça, c'est très important à comprendre. Donc quand vous allez voir la banque, soyez conscient des produits commerciaux. Je vais vous mettre dans la formation gratuite. Donc c'est tout ce qui est carte bancaire, votre épargne, vos salaires, votre compte professionnel si vous avez un compte professionnel, vos intérêts. C'est bien quand vous avez un peu de découvert mais pas trop. Tout, votre PEA, tout, vous donnez tout. Plus votre projet est compliqué, plus vous donnez tout. Si votre projet est pas très compliqué, vous pouvez juste donner les salaires. Mais si votre projet est hyper complexe, vous donnez tout ce que vous pouvez. Donc ce qui intéresse la banque et là où elle fait de l'argent, c'est sur les produits commerciaux et vos comptes en fait, tout ce qui est échange entre vos comptes. Il faut savoir que la banque, oui, je sais pas si c'est un secret ou pas, mais la banque travaille votre argent. Donc tous ceux qui n'investissent pas l'argent, tous ceux qui laissent l'argent de côté, etc. Moi je peux vous garantir que j'ai pas beaucoup d'épargne de côté. Là il doit me rester 60K, c'est parce que j'ai récupéré 180K sur une autre vente. Je n'ai jamais d'épargne de côté. Dès que j'ai d'épargne, je l'investis direct. Ne laissez pas l'argent dans votre banque. Tout l'argent que vous laissez est investi par la banque. C'est comme ça que ça se passe. Il faut que vous le compreniez. Donc tous ceux qui disent oui, je veux pas investir, etc. Vous investissez quand même parce que la banque prend les risques sur votre argent. Et il faut savoir qu'une banque, comme toute société, peut s'effondrer un jour. Il y a peu de chance parce que les États impriment de l'argent, etc. Ils font des combines entre guillemets avec les banques et les banques privées. Mais une banque, une société peut s'écrouler et tous vos avoirs sont perdus. Donc ne laissez pas votre argent dans la banque. Laissez votre argent dans les investissements. Moi, c'est plutôt l'immobilier dont je vais vous parler. Gardez l'épargne de sécurité, gardez l'épargne pour investir, mais ne laissez pas 100, 200 000 euros dans votre compte en banque. C'est pas possible de faire ça. On met tout dans quelque chose de physique, de matériel, où ça va reprendre de l'argent. Il ne faut pas qu'on ait de l'argent qui ne fasse pas de l'argent. Ça n'existe pas. Maintenant, comment fonctionne une banque? Alors, je vais vous faire un schéma très rapide de comment fonctionne une banque. Et vous allez me dire dans quelle catégorie vous êtes. La banque nous a classés dans 5 catégories. Moi, je suis dans la 3e catégorie. Dites-moi en commentaire dans quelle catégorie vous êtes. Je vais vous expliquer ce que c'est les catégories. La première catégorie, c'est les pauvres. RSA, toute petite retraite. Ceux qui n'ont aucune possibilité d'épargner le moindre euro, de prendre des livrets, etc. Ceux qui ont juste un compte pour recevoir l'argent qu'ils reçoivent. Et puis, c'est tout. Ils vont jamais faire d'investissement, etc. Donc ça, ce sont les pauvres. Désolé pour les termes, mais c'est comme ça que ça s'appelle. En 2, nous avons les petits salaires, les smicards, aussi les petites retraites, qui pourraient avoir un petit livret par-ci, épargner un tout petit peu, quelques euros par-ci par-là, et potentiellement, s'ils ont bien épargné et bien récupéré de l'apport, faire un investissement dans leur vie, donc acheter un appartement, etc., etc. Donc ça, ce sont les petits salaires. 2e catégorie. 3e catégorie, elle est beaucoup plus large. Vous avez la classe moyenne, basse, la classe moyenne haute, donc ceux qui se font pomper par l'État. Vous avez comme moi les investisseurs. Et vous avez, on peut appeler cette classe, donc dans cette partie, il y a une qui est un peu classe moyenne basse, donc ceux qui sont à 1005, 2000, 2005. Classe moyenne haute, ceux qui sont à 5, 10, 15 000. Et puis après, les investisseurs qui sont à 5, 10, 15 000 et puis qui ont d'investissement immobilier. D'accord? Donc ça, c'est la partie, la catégorie 3. Dans cette catégorie, nous, on peut investir, on peut acheter des apparts, on peut faire des PEA. Voilà, on peut faire des petits montages avec la banque plutôt sympa. Et quand vous arrivez à investir à un certain niveau, la banque vous donne des secrets que vous n'avez jamais quand vous n'avez pas d'argent. Vous bénéficiez aussi de découverts qui sont largement supérieurs à ce que vous gagnez. Alors que quand vous gagnez pas d'argent et que vous avez 1000 euros, on va pas vous faire un découvert autorisé à 1500 euros si vous gagnez 1500 euros. Alors que quand vous gagnez 5, 10 000 euros, notamment en société, on peut vous faire des découverts autorisés de 5, 10, 15 000 euros. Si l'argent rentre, etc., etc. Moi, j'ai des comptes bancaires où j'ai des découverts de 2500 euros. Je suis tout le temps à découvert. Pourquoi? Parce que moi, je me verse des salaires. Se verser un salaire, ça coûte de l'argent. Donc, je préfère payer les intérêts de découvert le plus longtemps possible que je peux tenir et me verser de l'argent le plus tard possible. Comme ça, sur mon bilan, ça apparaît le plus tard possible. Bref, ça c'est un autre sujet. Donc ça c'était la catégorie 3. La catégorie 4, ça c'est les très riches, ceux qui ont 50, 100 000 euros par mois. Cette catégorie-là, les gens sont dans des banques privées de l'enseigne, donc de l'enseigne Caisse d'épargne, Banque Populaire, Crédit Agricole, etc. Et eux, ils ont des conseillers dédiés, un peu plus haut niveau. Au niveau, moi où je suis, j'ai pas de conseillers dédiés. J'ai des partenaires avec qui je fais des investissements, les miens. J'ai des partenaires avec qui j'envoie vos propres investissements. D'ailleurs, si ça vous intéresse de trouver un investissement, mettez-moi un message en commentaire. Vous m'écrivez sur Instagram et je regarde à votre dossier. Et ces partenaires-là, on me dit des secrets, on me dit pour faire passer ce dossier fait comme ça, pour faire passer ce dossier fait comme celui-là, mais parce que je suis arrivé à un certain niveau. Et j'ai développé des programmes immobiliers pour ceux qui ont déjà rejoint le programme, que ce soit gratuit ou payant, parce que je galérais. Au départ, j'ai pas créé des programmes pour vous. Au départ, j'ai créé des problèmes pour résoudre mes propres problèmes. Donc j'ai créé des dossiers bancaires comme ça marchait pas, après je l'ai fait comme ci, après comme ça, etc. Et surtout que j'avais pas de CDI. Et du coup, à partir du moment où je suis arrivé à un certain niveau, la banque commençait à me dire, ah mais oui, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, c'est pas bon parce que ceci, parce que cela. Mais ils m'ont laissé galérer jusque là. Et avant, moi j'ai toujours posé des questions, parce que je suis très chiant. J'ai toujours demandé, mais pourquoi ça passe ça, pourquoi ceci, pourquoi cela. Et les banques, elles répondent jamais. Là, j'ai une cliente en fait qui a plus de travaux au niveau du bien et elle arrivait très en retard. Et j'ai une des banques qui m'a dit je veux pas prêter parce que y a trop de travaux. Et là après elle me dit je lui dis mais ok, mais si on a les travaux ça passe ou vous pouvez étudier le dossier? Elle me dit non je croyais avoir été clair, etc. Voilà, je peux pas financer ce projet.
Pourtant, je viens de lui dire que j'enlève les travaux. Donc, j'enlève la problématique qu'il vient de me dire. Et la vraie vérité, c'est que des fois, quand vous allez voir les banques en retard sur un dossier qui est un peu complexe ou un dossier qui n'est pas intéressant, là, c'est 30 000 euros, il y a 60 000 euros de travaux, ça fait que 90 000 euros. Le dossier, il est loin de là où habite la personne et la banque se dit, ok, je prends uniquement le risque. La personne n'habite pas ici, elle va prendre ce projet locatif. Tous les produits commerciaux dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va pas le faire. Et donc, comme je vous ai dit, c'est une société privée. Ils vont pas accompagner cette personne, pas parce que le projet des 90 000 euros est risqué, parce qu'ils sentent que cette personne, elle va pas ouvrir des livrets, elle va pas ouvrir des ceci, des PEA, des machins, etc. Et du coup, il y aura pas d'argent à gratter. Donc, elle sera pas d'argent avec, même si le projet est finançable. Donc, elle m'a sorti un truc, oui, il y a trop de travaux. Et quand je lui ai dit on enlève les travaux, elle m'a dit non, mais je croyais avoir été clair, on peut pas le financer. Et là, elle m'a plus donné d'explication. Et là, c'est ça l'explication. Et vous allez vous retrouver dans beaucoup de cas comme celui-là où vous allez avoir des refus et la banque ne va jamais vous dire la vraie raison des vraies raisons. C'est-à-dire vous dire ok, mais faites ça et ça passe. Parce que la banque, elle s'en fout de votre projet. C'est vous ou un autre. D'accord? Donc malheureusement, et c'est pour ça que j'ai créé cette formation gratuite et la formation payante qu'on voit beaucoup plus loin, malheureusement, on est obligé, tant qu'on n'atteint pas le niveau 4 et 5, et personnellement, je ne sais pas si j'atteindrai un jour, tant qu'on n'atteint pas ces niveaux-là, vous n'avez pas des échanges directs où la banque va clairement vous contacter pour faire grossir votre patrimoine, etc., etc. Donc si je reviens au niveau 4, 50 000, 100 000, 150 000 euros, 200 000 euros par mois, là, à ce niveau, vous avez des conseillers dédiés pour faire fructifier votre argent et vous faire gagner de l'argent, carrément. Carrément, vous avez carrément des conseillers qui ont l'habitude de gérer des gros patrimoines. C'est vraiment des conseillers dédiés qui ne parlent pas avec des clients comme moi qui sont dans la catégorie 3 ou d'autres qui sont dans la catégorie plus basse. N'oubliez pas de me dire dans quelle catégorie vous êtes. Ensuite, le niveau 5, bah ça c'est les gens que vous voyez à la télé, des gens qui sont millionnaires, etc., qui ont un niveau hyper élevé. Et comme je vous l'ai expliqué, quand vous atteignez un certain niveau, la banque vous aide à gagner encore plus d'argent parce qu'ils voient que vous avez une capacité et que vous pouvez leur faire de gagner de l'argent. Donc là, ils sont intéressés pour vous faire gagner de l'argent. Mais les gens qui sont au niveau 1, 2, 3, 1, 2, 3, même à mon niveau, la banque n'est pas là pour me faire gagner de l'argent. La banque est là pour voir que c'est sécurisé, etc. Elle m'accompagne parce que je les ai saoulés, je les ai harcelés, etc. Et j'ai réussi à les convaincre de ce que je pouvais leur apporter comme produit bancaire. Mais la banque n'est pas là pour me faire gagner de l'argent. Elle est là pour faire gagner de l'argent à elle-même. C'est ça que vous devez absolument comprendre. Donc 5 catégories. Catégorie 1, les pauvres. Désolé. Catégorie 2, les petits salaires qui peuvent faire un appartement dans leur vie. Catégorie 3, cadre moyen basse, cadre moyen haut, cadre moyen moyen, je sais pas si ça se dit. Et puis les investisseurs, d'accord? Ceux qui peuvent investir, avoir un beau patrimoine plutôt correct, mais qui sont pas encore à une richesse extrême. Après, vous avez donc le 4, 50, 100 000 euros, et là, ils sont aussi investisseurs. Et là, la banque va les solliciter, les appeler carrément pour gagner de l'argent, les aider à gagner de l'argent. Ils ont des caissiers dédiés. Et la 5, bah là, c'est le niveau extrême où les très très riches, ceux peut-être que vous voyez à la télé, ou dans cette banque-là, je sais même pas si c'est les mêmes banques qui actuellement, ils sont peut-être 5 ou 10. Enfin bref, c'est des gens qui sont hors normes et qui ont vraiment des personnes dédiées. Le banquier peut même se déplacer, ce qui n'arrivera jamais avec nous. Ça, c'est clair et précis. Et quand je dis nous, je m'englobe aussi. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est analyser quelles sont vos faiblesses et vos forces. Et ça, c'est hyper important quand on va voir une banque. Et ça, c'est l'erreur de la plupart des gens. Moi, ma faiblesse, c'est que je n'ai pas de CDI. Donc, la banque, il faut que je leur explique comment je vais faire pour combler le fait que je n'ai pas de CDI. Par exemple, vous n'avez pas beaucoup d'apports. Vous ne pouvez pas aller voir une banque et dire je n'ai pas beaucoup d'apports. Pourquoi vous n'avez pas beaucoup d'apports? Comment vous allez sécuriser votre projet? Comment vous allez faire que votre projet n'est pas risqué? Il faut absolument que vous identifiez le risque, vous notez tous les risques que vous avez, vous notez vos forces et vous expliquez comment vous allez faire pour combler cette faiblesse. Ensuite, vous appuyez sur le fait que vous avez des forces. Par exemple, vous êtes en CDI, la banque kiffe ça. Vous appuyez sur les forces, mais c'est hyper important d'être conscient de ces faiblesses et d'expliquer comment vous allez faire. Si je prends le cas de mes clients en ce moment, qui ont la cinquantaine, la faiblesse, entre guillemets, c'est que l'assurance, ça va coûter cher. Quand ils auront le crédit, ils sont à la retraite. Donc là, la première chose qu'on se dit, c'est comment vous allez faire avec le taux d'usure par rapport à l'assurance qui va coûter très cher et comment vous allez faire pour combler votre revenu quand vous serez à la retraite. La problématique, c'est que lorsqu'on est à la retraite, personne ne sait combien il va le gagner. 30% de sa retraite, 40%, 45%, voilà. Donc même si vous ne savez pas, il faut vous débrouiller pour trouver un montant, une simulation ou un document fiable qui dit que vous gagnerez tant à la retraite. Voilà, donc ça c'est un exemple. Donc identifiez toutes vos faiblesses, identifiez toutes vos forces et le but c'est d'expliquer comment vous allez faire pour combler ces faiblesses. Ensuite, l'autre élément que vous allez faire, c'est qu'il ne faut jamais parler d'argent que vous allez gagner. Jamais. Parlez toujours de patrimoine et d'enfants. Tous vos investissements sont pour vos enfants, votre patrimoine ou pour votre retraite. Il faut présenter le projet comme ça, pas comme un investisseur, même si vous êtes investisseur. Quand je fais des investissements, je dis que c'est pour sécuriser parce que je crois pas du tout à la retraite. Donc j'enchaîne les investissements parce que je suis indépendant, j'aurai pas de retraite et du coup j'aurai que ça pour vivre. Ensuite, je voudrais construire un patrimoine pour mes enfants. Je voudrais que mes enfants soient à l'aise quand ils seront plus grands. C'est ça mes arguments. Je ne dis pas je voudrais faire ces investissements pour être rentier ou pour avoir 1000 euros de cash flow par appartement. Non, je dis que je trouve un investissement très rentable pour que ce soit le plus sécurisé possible. Comme ça, si j'ai des vacances locatives, le projet
reste à sécuriser. C'est comme ça qu'il faut le présenter. Ne dites jamais que vous allez gagner de l'argent. Dites que vous voulez sécuriser votre projet, dites que vous voulez assurer votre retraite, dites que vous voulez vous construire un patrimoine et dites que vous voulez aider vos enfants. Et ensuite, vous dites que vous allez générer des produits commerciaux pour la banque, parce que c'est la banque qui doit gagner de l'argent et pas vous. Donc quand vous allez voir une société, montrez les avantages qu'aura cette société. Si vous venez me voir, il faut que je sache, là je pense à un vidéaste qui est venu me voir sur Instagram, il m'a dit oui, ton contenu est pas mal, etc. mais je pourrais t'aider à faire mieux, etc. Ok, et comment je vais gagner de l'argent? Je m'en fous d'avoir des belles vidéos, des miniatures de machin sur Instagram, des mecs qui volent machin et des trucs dans tous les sens. Non, comment je vais faire pour gagner de l'argent? Tu veux gérer mes vidéos Instagram, tu veux gérer mes vidéos, mes stories, etc. Ok, est-ce que ça va me faire gagner de l'argent? Oui ou non? Une société privée, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous me proposez un service, qu'est-ce que ça va me faire gagner de l'argent? Voilà, c'est pareil. Donc c'est pour ça que quand vous allez voir la banque, pour un crédit immobilier qui n'a produit d'apport, comment vous allez faire gagner de l'argent à la banque? Et malheureusement, la banque ne va jamais vous dire ah bah merci pour votre crédit. Par contre, j'aimerais bien avoir ça, 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 et changer un peu ça et ça va passer. Et ouais, faites comme si, et c'est comme ça que ça va se passer. Ensuite, les 4 dernières étapes que vous allez suivre sont les suivantes. C'est de solliciter les bonnes banques. Ne sollicitez que les banques régionales. Je vais vous expliquer cette information, ce que c'est une banque régionale. Uniquement. Si vous sollicitez n'importe quelle banque, vous êtes en CDI, etc., que vous investissez dans la résidence principale, ça peut passer. Ça peut passer. Si vous voulez une carrière d'investisseur, comme je vous apprends à faire sur cette chaîne, enchaîner, dépasser les 35% nettement, etc., etc., il faut absolument dès le début aller voir que les banques régionales. Il faut absolument solliciter les bons interlocuteurs. Donc je vais vous expliquer ça dans la formation, ce que c'est, parce que là ce serait trop long à expliquer. Hyper important. Et comme ça, vous allez pouvoir enchaîner. Si dès le départ, vous ne faites pas ce qu'il faut, vous n'aurez pas votre prêt, les amis. Ou vous aurez un coup, peut-être 2 coups, mais vous n'allez pas devenir investisseur. C'est comme ça que font les investisseurs. On fait les choses carrées dès le début. On a des stratégies dès le début. C'est pas pour rien que ma formation payante dure 10 heures. C'est parce qu'elle permet d'enchaîner les investissements et de vous dire ce que je suis en train de vous expliquer dans les détails. Donc acheter un appartement avec n'importe quelle banque, si vous avez un CDI, assez d'apport, c'est possible. Enchaîner les investissements sans passer par les banques régionaux, en plus si vous avez des profils compliqués, etc., ça va être très compliqué. Donc suivez bien ce que je mets dans la formation gratuite en description. Allez voir les bonnes banques régionales, les bons interlocuteurs, il y en a 2, voire 3, et là, vous pourrez avancer correctement. Le dernier élément que vous allez faire, que je vous ai montré dans cette formation gratuite, c'est d'asseoir votre présentation et d'avoir une stratégie. La plupart des gens qui ont des refus n'ont aucune stratégie. Ils vont voir les banques comme ça, comme des soldats. Et là, je vais vous donner un exemple d'une élève que j'ai accompagnée et qui a eu son financement juste en changeant la stratégie et la présentation. Enfin, j'ai changé sa stratégie et sa présentation. Je n'ai pas changé l'apport, je n'ai pas changé les montants, etc., etc. Parce que des fois, on fait des combines, etc. légales. Hein. Vous verrez pour ceux qui font partie de mes élèves, parce que des fois, pour avoir un certain niveau, on n'a pas le choix. Et du coup, donc elle voulait un grand appartement. Elle voulait un très grand appartement et elle s'est dit oui, bah peut-être que je vais habiter des gens pour réduire les mensualités, etc. Mais quand elle est partie voir la banque, elle a dit à la banque que je veux acheter tel appartement, j'ai tant d'apport, terminé. Moi, je dis mais attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tu vas présenter ton projet en mix RP locatif, en une colocation. Tu vas dire que tu adores avoir des gens chez toi. Tu n'aimes pas être seul. Tu vises un grand appart parce que bientôt, quand tu vas t'installer avec ton mari et tes enfants, tu auras déjà le grand appart. Tu anticipes parce que c'est dans cette ville que tu vas habiter. Parce que les gens pourraient dire ouais, vous allez déménager, etc. C'est dans cette ville que vous allez déménager. En attendant d'avoir ton mari ou j'ai déjà mon mari, mais on n'est pas prêt pour habiter ensemble, j'achète un appart où je peux avoir de la colocation et comme ça, je peux faire de la LCD. Et quand je pars, je peux tout louer. Comme ça, j'aurai l'expérience de la location classique. Ce qui fait que ça va me rapporter de l'argent, sécuriser mon investissement et je pourrai avoir mon grand appart. Ça s'appelle Mix RP locatif. Je crois que j'ai inventé ce mot. Essayez de regarder sur internet, ça existe, mais j'ai pas vu. Moi, j'appelle ça un mix RP locatif. C'est comme ça qu'on l'a tourné, en gros. Une fois qu'on a tourné ça comme ça, j'ai demandé à l'agent de me faire des estimations locatives, vénales, etc., de me faire tous les documents, parce que tout ce que vous annoncez à la banque, il faut le prouver par des documents. Et là, on a représenté le dossier, et c'est passé comme ça. On part d'un dossier où elle dit, je veux 200 000 euros, je gagne 2 000 euros, je crois gagner, ou 1 500 euros, à un dossier où elle dit, je gagne 2 000 euros plus 1 500 euros de colocation, vous prenez les 70%. Je vous laisse calculer combien ça fait. Hein. Peut-être le monteur, je vais me dire de combien ça fait, 70% fois 1 500, qu'il affiche à l'écran. Bref, vous ajoutez ces 2 000 euros aux 70% de 1 500 euros, ce qui nous fait, bam, le monteur leur a mis. Bref, et du coup, ça vous donne plus le même salaire. Après, il faut arriver à convaincre que vous aurez ce salaire-là. Donc ça, je vous explique ça encore une fois dans la formation. Donc c'est tout ça l'enjeu en fait. C'est comme ça qu'on fait. On monte un business plan. Car, et vous avez vu, j'ai rien changé. C'est-à-dire que là, c'est la même personne qui veut ces 200 000 euros. C'est la même personne qui a le même montant d'apport, sauf qu'on a présenté différemment avec un business plan clair et précis. Et la banque va se dire, ok, il m'a prouvé qu'il aura des colocs, des locations, et donc du coup, je peux l'accompagner, alors qu'au départ, je comprenais pas comment elle allait financer ce projet-là. Donc c'est hyper important d'avoir un dossier bancaire qui explique tout ça et d'avoir une stratégie qui mêle toutes ces informations. Voilà la team, on arrive au bout de cette formation. Donc je vous le répète encore, téléchargez directement en description votre formation gratuite qui va vous permettre d'avoir tous les éléments pour faire votre premier investissement immobilier. D'ailleurs, même si vous êtes bloqué, ça peut vous aider. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram, UnimoCWN. On s'abonne, on commente, en route vers les 1000 abonnés. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se voit à la prochaine. Ciao.